Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 73e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Fisher Cube dans sa version 4×4. Pour résoudre ce type de cube, vous devrez au préalable savoir résoudre un 4×4 standard et évidemment un Fisher Cube dans sa version 3×3. Comme son nom l'indique, le Fisher Cube 4×4 est la version à 4 rangées du Fisher Cube. C'est donc la première version du Fisher Cube construite à partir de ce que j'appelle un grand cube, à partir de l'ordre 4 et au-delà, et on va voir que cela a plusieurs répercussions sur sa structure et sur sa résolution. Si je reprends un Fisher Cube dans sa version 3×3, on a vu que ce type de cube comportait en particulier deux types de centres. On a deux centres plats, le centre supérieur et le centre inférieur, qui sont carrés et ne comportent qu'une couleur. Ils n'ont donc pas d'orientation spécifique. Mais on trouve également sur ce cube 4 autres centres dans la rangée équatoriale qui comportent chacun deux couleurs et qui ont un profil en toit. Chacun a donc une orientation propre, un caractère qu'on retrouve sur ce que j'appelle les supercubes. De plus, on note que comme ce cube est d'ordre impair, chacun de ces centres est fixe. On voit ici que le centre ne bouge pas lorsque je tourne cette rangée, et c'est la même chose si je tourne une rangée latérale, par exemple pour ce centre bleu et rouge. Si je passe maintenant au 4×4, on remarque que les deux centres unitaires plats ont ici cédé la place à un ensemble de 4 centres individuels, ce que j'appelle un centre complet sur un grand cube, et on remarque que chacun de ces 4 centres individuels conserve une couleur unique et une forme carrée. Si je regarde ce qui se passe sur les rangées latérales, on voit qu'on a ici un ensemble de 4 centres individuels qui se partagent deux couleurs, qui conservent un profil en toit, comme sur le Fisher Cube 3×3, mais on a bien ici 4 pièces indépendantes. De plus, on a affaire à un cube d'ordre pair, donc on a cette fois-ci aucun centre fixe, que ce soit sur ce type de rangée ou ce type de rangée. On devra donc faire attention à la disposition des couleurs lorsqu'on résoudra ce cube. Sur un Fisher Cube 3×3, on a vu qu'on avait également deux types d'arêtes. Les arêtes sont ces 4 pièces qui forment une croix autour du centre. On en a ici 4 dans la rangée supérieure qui se caractérisent par leur profil en flèche et leurs 3 facettes colorées. Avec ces 3 couleurs, on peut facilement déterminer l'orientation de chacune de ces 8 arêtes. Mais on a également un autre type d'arête. Autour de ce centre, par exemple, on trouve également ces arêtes qui sont des arêtes rectangulaires et qui ne portent qu'une seule couleur. Compte tenu de cette forme symétrique et de cette couleur unique, il ne sera pas possible à première vue de déterminer quelle est l'orientation de cette arête parmi les deux possibles. Sur la version 4×4, ces arêtes sont subdivisées en deux pièces. Là où on trouve des arêtes unitaires dans les rangées supérieures et inférieures, on en trouve 2. Et on remarque que cette fois-ci, ce type d'arête comporte non pas 3 mais 2 facettes colorées. Et autour d'un centre complet d'une face latérale, on trouve également des arêtes unitaires qui sont ici pratiquement carrées. Et pour ce type d'arête, on aura le même dilemme que pour la version 3×3, à savoir qu'on aura du mal dans un premier temps à déterminer quelle est leur orientation. Enfin, sur le Fisher Cube 3×3, on a également 8 coins qui ont tous la même forme, qui se caractérisent par leur profil triangulaire et leurs 2 facettes. On retrouvera ces pièces pratiquement à l'identique sur un Fisher Cube 4×4, puisqu'elles restent unitaires, contrairement au centre et aux arêtes. De la même manière que sur un cube 4×4 standard, je parlerai de centre complet pour désigner un ensemble de centres individuels qui est réuni sur une même face ou une même rangée, que ce soit ce type de centre ou ce type de centre qui se partagent deux couleurs. Je ferai exactement le même raisonnement pour les arêtes complètes qui sont des ensembles de deux arêtes individuelles placées côte à côte, que ce soit ce type d'arête complète ou celui-ci sur une face latérale du cube. Comme son homologue 3×3, on notera que le Fisher Cube 4×4 est un cube qui se déforme lorsqu'on le mélange, comme on le voit ici. Enfin, comme pour le Fisher Cube 3×3, on peut noter que ce qui apparaît ici comme une face bleue n'est en réalité qu'une pseudo-face, puisque l'équivalent d'une face ou d'une rangée externe du cube a cette apparence si on prend une rangée latérale, et cette apparence si on considère les rangées supérieures
et inférieur. Si on s'intéresse aux couleurs de cette version 4x4, on va retrouver la disposition habituelle d'un cube standard, à savoir que la face blanche est à l'opposé de la face jaune, la face rouge est à l'opposé de la face orange, et la face bleue est à l'opposé de la face verte. Et on retrouve en particulier la disposition bleu, blanc, rouge, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On note également que sur cet exemplaire, le jaune et le blanc sont attribués aux faces dont les centres complets sont plans. Si ce n'est pas le cas du vôtre, vous devrez adapter la suite de mes commentaires à votre exemplaire. Pour résoudre le Fisher Cube 4x4, on va rester fidèle à la technique de réduction qu'on a déjà vue sur le 4x4, à savoir qu'on va d'abord reconstituer les centres complets, les deux centres plats pour commencer et les autres centres à profil en toit pour la suite. On va ensuite reconstituer ces arêtes complètes, qu'elles soient de ce type ou de ce type, et on va ensuite terminer la résolution à peu près comme on le ferait sur un cube 3x3 standard ou un Fisher Cube 3x3. J'ai ici mélangé mon Fisher Cube et pour commencer je vais reconstituer les centres complets blanc et jaune qui sont les deux centres complets plats du cube exactement de la même manière que je le ferais sur un cube 4x4 standard. Ici par exemple j'ai un centre unitaire blanc, je vois que j'en ai un autre ici, je peux le placer à côté du premier pour créer une première rangée et je vais créer une deuxième rangée en allant chercher les deux autres. Il se trouve qu'ils sont déjà assemblés ici, donc je peux tourner cette rangée externe et amener ces deux centres blancs à côté des deux premiers. J'ai donc un premier centre complet résolu. Je me place à l'opposé sur le cube. Ici je vois que je n'ai aucun centre unitaire jaune, donc je vais devoir tous les amener là. Je vois que j'en ai un ici, je peux commencer par le monter. Je vais l'isoler dans la rangée d'à côté pour ramener celle-ci et reconstituer le centre complet blanc de l'autre côté. Je vois que j'ai un autre centre unitaire jaune ici. Je peux l'emmener à côté du premier. Et pour la même raison ici, je vois que j'ai emmené deux centres unitaires blancs, donc je vais isoler ces deux centres jaunes sur la droite et je vais ramener cette rangée comme ceci. Il me reste deux centres unitaires jaunes à trouver sur le cube. Je vois qu'ils sont ici. Je ne vais pas les amener à côté, puisque si j'effectue cette rotation, je vais à nouveau détruire le centre complet blanc. Je vais venir chasser ces deux centres jaunes comme ceci. Je vais ensuite isoler ces deux centres jaunes sur la gauche et je peux ramener les deux autres de cette manière, ce qui me permet de compléter le centre complet jaune tout en conservant le centre complet blanc à l'opposé sur le cube. Une fois que ces deux centres complets sont résolus, je vais passer à la résolution des quatre autres centres complets qui sont des centres en toit qui partagent deux couleurs. Je sais, pour avoir regardé de près la répartition des couleurs sur le cube, que j'ai en particulier un centre complet bleu et rouge, puisque le triplet bleu, blanc, rouge se parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque je regarde le cube dans son état résolu. Si je regarde mon cube, je vois que j'ai déjà un couple bleu et rouge, ici, ces deux centres individuels côte à côte, et je sais que deux centres individuels de même couleur et voisins auront la même pente et la même inclinaison. Donc ce centre bleu doit venir par exemple à côté de celui-ci. Pour ça, je vais l'isoler un peu plus loin. Je peux tourner cette rangée comme ceci et je la ramène vers la gauche et j'ai eu de la chance puisque dans l'opération, non seulement je réunis mes deux centres bleus, mais également mes deux centres rouges. Donc j'ai un centre complet supplémentaire résolu. Je sais que je parcours normalement les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur le cube résolu, et sachant que mon centre blanc complet est situé en haut, je vois qu'ici j'ai bleu, blanc, rouge dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je vais orienter ce centre complet de cette manière, et cela va me permettre de connaître en particulier les couleurs qui vont être partagées par le centre complet sur la droite. En effet, lorsque ce centre complet sera résolu et orienté, il partagera nécessairement la couleur bleue avec celui-ci, puisque ces facettes et celles-ci seront en continuité, et il aura comme deuxième couleur, ici, la couleur qui sera
opposé au rouge, c'est-à-dire l'orange. Bref, je vais devoir ici résoudre un centre complet bleu et orange. Je vois que j'ai déjà un centre unitaire bleu ici. J'en ai un autre sur le centre complet suivant. Donc je vais pouvoir les amener côte à côte comme ceci. Et puisque j'ai emmené vers la gauche cette rangée, je vais isoler mes deux centres unitaires bleus vers le bas pour ramener la rangée et reconstituer ainsi le centre complet de tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure que deux centres individuels pentus et de même couleur partagent la même orientation. Donc je vois que j'ai ici un centre unitaire orange. Je vais devoir en trouver un deuxième pour le placer à côté de lui. J'ai un centre unitaire orange sur ce centre complet suivant, mais je vois que si je le mets à cet emplacement, il n'aura pas la pente orientée comme celui-ci. En revanche, je vois que j'en ai un ici qui pourrait convenir. Donc je vais tourner la moitié supérieure pour amener côte à côte ces deux centres orange. Je vais les isoler vers le bas pour ramener ensuite la moitié supérieure de mon cube. Et je vois que j'ai toujours conservé le premier centre complet résolu de cette manière. J'ai dit que je devais reconstituer un centre complet bleu et orange à cet emplacement. J'ai mes deux facettes orange vers le bas ici. Et je vois que j'ai ici deux centres verts. C'est donc l'emplacement où je vais amener mes deux centres individuels orange. Pour cela, je vais amener mes deux centres verts au-dessus de mes deux centres orange. Je tourne de 180 degrés. Et je vais pouvoir amener ces deux centres orange vers la gauche, ce qui me permet de terminer ce centre complet tout en gardant le premier résolu. Et il ne me reste plus qu'à l'orienter convenablement pour avoir le lien de couleur avec le premier. Il ne me reste plus que deux centres complets à résoudre sur le Fisher Cube et je vais le faire par échange de centres individuels entre eux. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, je sais que les couleurs de ce centre complet, une fois résolus, seront l'orange, qu'il partagera avec celui-ci, et le vert, puisque c'est la couleur opposée au bleu dans l'état résolu du cube. Si je commence par l'orange, je vois que j'ai ici un centre individuel orange, le deuxième se trouve là. Je vais pouvoir les placer côte à côte en orientant comme ceci cette rangée et comme ceci celle-là. Je vais donc amener le deuxième centre individuel orange. Puisque j'ai déplacé la moitié inférieure du cube, je vais isoler ces deux centres orange vers le haut et je vais effectuer la rotation contraire. Il me reste donc à m'occuper de la couleur verte sur ce centre complet. Je vois que j'ai déjà un centre individuel vert ici. En fonction de sa pente, je vois que je peux l'assembler avec cet autre centre individuel. Donc, je peux tourner la moitié inférieure du cube. J'ai ces deux centres individuels verts côte à côte. Je peux les placer vers le bas. Et en ramenant la moitié inférieure du cube vers la gauche, je vois que j'ai résolu ce troisième centre complet sur les faces latérales du cube. Comme les précédents, je vais l'orienter pour obtenir la continuité de couleur avec celui-ci. Voilà qui est fait. Et je vais maintenant m'intéresser au dernier centre complet en toit qui partage forcément les couleurs vertes et rouges puisque ce sont les dernières pièces disponibles sur le cube pour ce type de centre complet. Si je regarde attentivement ce centre complet dans son état actuel, j'ai bien ici les quatre centres individuels qui vont le composer, puisque j'en ai deux verts et deux rouges, mais je constate que ces pièces ne sont pas toutes à leur place, puisque normalement, deux centres individuels pentus et côte à côte doivent partager la même orientation, c'est-à-dire qu'ils doivent être pentus dans la même direction. Ce n'est pas le cas de ces deux centres verts, et ce n'est pas non plus le cas de ces deux centres rouges, donc je vais devoir réagencer ces pièces dans ce centre complet. Je vais par exemple commencer par
intervertir les positions des deux centres unitaires rouges, et pour ça, je vais tenir le cube comme ceci, avec les deux centres unitaires sur la droite, et je vais considérer que je vais échanger les positions de deux coins supérieurs droits sur mon cube, sachant que ces coins seront en réalité composés de deux blocs de 4 pièces, celui-ci pour la partie avant, et celui-ci pour la partie arrière. Je vais considérer cette rangée supérieure et cette moitié droite sur le cube pour utiliser un algorithme qu'on connaît déjà et qui est l'algorithme du double ascenseur. Donc je l'applique ici pour permuter, entre autres, ces deux pièces unitaires. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'emmène cette rangée vers la droite et celle-ci également. Et je reprends en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et demi-tour. Si je reprends mon centre complet, je constate que j'ai bien permuté ces deux pièces. Elles partagent maintenant la même orientation, et je vais faire exactement la même chose avec les deux centres unitaires verts, en tenant mon cube comme ceci et en appliquant le même algorithme. Une fois que c'est fait, je vois que j'ai obtenu la configuration que je cherchais. Il ne me reste plus qu'à orienter ce dernier centre complet pour obtenir la continuité de couleur du côté gauche avec ce centre, mais également du côté droit avec cet autre centre qui était le premier que j'ai résolu sur les faces latérales du cube. Maintenant que tous mes centres complets sont résolus et orientés, je vais passer à la résolution des arêtes complètes du Fisher 4×4. Ces arêtes complètes peuvent être formées de deux arêtes individuelles de ce type, des petites arêtes carrées, ou deux arêtes qui présentent ce profil, soit avec une facette blanche puisqu'elles appartiennent à cette face blanche, soit avec une facette jaune pour la face opposée. Je vais commencer avec des arêtes de ce type qui présentent une facette blanche. Si je choisis de commencer avec cette couleur blanche, cela signifie que les arêtes complètes qui auront une partie blanche, il y en aura 4 en tout sur le cube, prendront nécessairement place autour de ce centre complet blanc lorsque le cube sera résolu. En pratique, il sera assez difficile de déterminer visuellement quelles sont les deux arêtes individuelles à assembler pour former chacune de ces arêtes complètes, donc plutôt que de reprendre la technique que j'ai déjà utilisée sur un cube 4×4, je vais m'y prendre autrement. Le principe que je vais suivre si je commence par cette couleur blanche, c'est d'assembler directement les arêtes complètes qui comportent cette couleur autour du centre complet blanc ici, au sommet du Fisher Cube. Pour cela, je vais considérer la technique d'échange de centres individuels sur un grand cube, comme par exemple sur ce 6×6, où chaque centre complet est composé de 4 fois 4 centres individuels. Je vais considérer que j'ai sous les yeux exactement la même chose au sommet de mon Fisher Cube. Ici, si je reprends mon cube, je remarque que j'ai une arête déjà en place autour de ce centre complet blanc. C'est une arête individuelle qui présente également une facette rouge. Donc je peux orienter cette rangée pour venir faire correspondre cette couleur rouge avec celle d'un centre complet au-dessous. Et par exemple, je vois que l'autre arête individuelle qui viendra se coller à celle-ci une fois le cube résolu sera nécessairement une arête blanche et verte pour avoir une correspondance de couleur à ce niveau. Visiblement, l'arête qui va convenir à cet assemblage est celle-ci, puisqu'elle comporte les deux couleurs que je cherche, le blanc et le vert, et d'après sa forme, elle sera la symétrique de celle-ci, et elle créera donc cette pointe sur le Fisher Cube. Je vais pour commencer l'amener sur la face supérieure en m'y prenant comme ceci. Je l'amène ici. Je fais tourner ma rangée pour isoler les deux arêtes dans la partie droite. Je ramène ma rangée gauche et je viens replacer mon arête blanche et rouge. Pour le moment, ces deux arêtes individuelles ne sont pas côte à côte, mais je peux par exemple tenir mon cube de cette manière et je vais procéder par échange de grands coins de ce côté, ce qui permettra à cet ensemble de pièces de venir ici et de créer ma première arête complète. Je vais donc appliquer une fois de plus l'algorithme du double ascenseur ici. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, j'emmène vers la droite ces deux rangées et je recommence en inversant la gauche et la droite. Demi-tour droite, demi-tour
gauche et demi-tour. Et j'ai bien obtenu l'assemblage que je cherche à ce niveau. Il ne me reste plus qu'à orienter ma rangée supérieure pour bien vérifier que les couleurs sont les bonnes au niveau de cette arête complète résolue. Je vais maintenant me pencher sur le dessous du Fisher Cube et je vois que j'ai ici une arête individuelle avec une facette blanche. Sa deuxième couleur est le rouge, donc sa place sera nécessairement celle-ci puisqu'elle sera en continuité de couleur, le rouge, avec celle-ci. Donc pour la mettre en place, il se trouve qu'elle est déjà orientée comme il faut. Donc si je pars d'une position quelconque comme ici, sa place définitive sera ici. Je vais tourner la rangée inférieure pour la placer à l'arrière dans cette même rangée et je vais m'y prendre comme ceci pour un exemple qui sera ici du côté gauche. Je fais un demi-tour de cette rangée interne pour venir placer mon arête. Je vais l'isoler vers la droite, puis vers le bas. Je ramène ma rangée supérieure comme ceci. Je ramène ma rangée interne gauche comme ceci. Je tourne à nouveau ma rangée supérieure de ce côté. Je fais remonter mon arête individuelle et je ramène une dernière fois ma rangée supérieure en position. Et je constate que j'ai placé une nouvelle arête individuelle à facette blanche sans détruire la première arête complète que j'avais construite. Si je regarde à nouveau sur la face inférieure, je constate que je n'ai plus une seule arête présentant une facette blanche. Je vais donc devoir aller en chercher dans la partie équatoriale du cube. Je vois que j'en ai deux. Je peux par exemple les amener dans la rangée inférieure. Je les isole de cette rangée droite et je remonte la rangée droite pour retrouver la bonne orientation au niveau des centres complets. Si je regarde à nouveau la face inférieure de mon cube, j'ai ces deux arêtes individuelles blanches que je viens de permuter, et en particulier parmi elles se trouve cette arête blanche et bleue qui pourrait occuper cette place, mais je m'aperçois que si je l'amène comme ceci, elle n'a pas la bonne orientation. En fait, la place finale de cette arête blanche et bleue n'est pas celle-ci, mais celle-là, compte tenu de sa forme, puisque j'aurai bien une facette blanche et une facette bleue, et si je la mets en place à l'arrière du cube, je vais pouvoir l'amener exactement de la même manière que je l'ai fait pour la première. Donc, je recommence pour l'exemple. Je viens placer mon arête, qui est à gauche, je l'isole à droite, puis en bas. Je ramène ma rangée supérieure, je ramène cette rangée, je tourne à nouveau la rangée supérieure, je ramène mon arête, et je tourne à nouveau la rangée supérieure. Et là aussi, j'ai bien une correspondance de couleurs entre cette arête individuelle et ce centre complet. Ici, je vois que j'ai deux arêtes présentant une facette blanche dans cette rangée supérieure, mais je vois qu'elles sont mal orientées. Donc pour pouvoir les replacer bien à plat, je vais d'abord les faire descendre dans la rangée équatoriale, puis dans la rangée inférieure, où je vais les isoler sur le côté. Je vais pouvoir ramener ce centre complet pour lui faire reprendre son orientation originale, et même chose pour celui-ci. De cette manière, j'ai à nouveau deux autres arêtes blanches à plat dans la rangée inférieure, et je vais pouvoir les mettre en place sur la rangée supérieure avec le même principe. Je vais prendre pour l'exemple le cas de cette deuxième arête blanche et bleue. Je sais, vu que la première est déjà en place, que cette arête va venir prendre place à côté de cette arête blanche et rouge. Je vais donc l'emmener à l'arrière du cube, cette fois-ci du côté droit, et j'effectue les rotations contraires, puisque tout va être inversé entre la gauche et la droite. Donc j'amène mon arête en position, je vais l'isoler cette fois-ci vers la gauche et vers le bas. Je ramène ma rangée supérieure, je ramène cette rangée, je tourne à nouveau ma rangée supérieure comme ceci, je ramène mon arête et je ramène ma rangée supérieure en place. J'ai donc constitué une deuxième arête complète à cet emplacement. On
On va ainsi appliquer les mêmes principes aux arêtes blanches qui se trouvent dans la rangée inférieure, comme c'est le cas de celle-ci, en ramenant éventuellement d'autres arêtes blanches qui se trouveraient dans la zone équatoriale, dans la rangée du bas, puis en les ramenant ensuite dans la rangée du haut, et on va pouvoir ainsi construire les deux autres arêtes complètes qui présentent des facettes blanches. Finalement, on arrive à ce nouvel état où on voit qu'on a bien 4 arêtes complètes résolues et en place. Elles le resteront provisoirement puisque le but de cette manœuvre était de repérer plus facilement les arêtes individuelles à assembler. Par la suite, dans la résolution, on remélangera ces arêtes complètes, mais elles resteront assemblées. J'ai ici retourné mon cube et on va poursuivre la résolution des arêtes complètes en s'intéressant cette fois-ci à ce type d'arêtes, des arêtes qui présentent la même forme que les précédentes mais qui comportent une facette jaune. Dans mon cas, je remarque cette arête jaune et verte qui n'est pas accolée à la bonne arête individuelle puisqu'ici on a du bleu alors qu'on devrait avoir de l'orange. Je vais donc chercher l'arête individuelle jaune et orange qui doit venir à cette place sur le cube. Il se trouve que j'ai deux arêtes qui en apparence comportent les deux bonnes couleurs, mais compte tenu de la forme à venir placer ici, c'est bien de cet exemplaire dont je vais avoir besoin. À partir de maintenant, je vais reprendre une technique plus familière à ceux qui ont déjà l'habitude du 4x4 en venant ramener dans la zone équatoriale les deux arêtes individuelles que je souhaite assembler. J'ai vu qu'en particulier, j'avais 7 arêtes individuelles à assembler avec celle-ci. Je vais donc descendre celle-ci dans la zone équatoriale, mais si je le fais de ce côté, je vois qu'elles se trouvent toutes les deux dans la même rangée horizontale. Donc plutôt que de la descendre par la gauche, je vais la descendre du côté droit et on vérifie qu'en tournant la moitié supérieure du cube, on a le type d'assemblage que l'on cherche. Et à partir de cette configuration de départ, je vais appliquer l'algorithme qu'on a l'habitude d'utiliser dans le cadre du 4x4 standard. Je vais amener cette arête au-dessus de l'autre du côté droit. Donc avant de créer cet assemblage ici, je vérifie que je n'ai pas à cet emplacement une arête complète déjà assemblée. Ce n'est pas le cas, donc je peux commencer. Je commence par tourner la moitié supérieure du Fisher Cube pour créer cet assemblage. Je monte mon arête complète assemblée ici, puis je la ramène face à moi. Je ramène ensuite ma rangée droite comme ceci et je reconstitue mes centres complets dans la zone équatoriale. Et on voit que dans l'opération, j'ai créé ce nouvel assemblage dont je peux vérifier la coïncidence de couleurs avec le centre complet qui est au-dessous. À ce stade, j'ai dit que la position relative de chaque arête complète résolue n'avait plus d'importance sur le cube. Donc si je m'intéresse par exemple à cette arête individuelle jaune et bleue, je vais d'abord réagencer ce centre complet, ce qui me permet, en plaçant cette arête individuelle au-dessus de lui, de voir que l'arête qui doit normalement venir se coller à elle sera une arête jaune et rouge avec la forme symétrique à celle-ci. L'arête individuelle que je cherche est celle-ci, puisqu'en tournant la moitié droite du cube, on s'aperçoit qu'on arrive à l'assemblage que l'on cherche. Je vais donc devoir redescendre dans la zone équatoriale ces deux arêtes pour les assembler de la même manière. Je vais par exemple descendre celle-ci et en descendant l'autre arête individuelle, je vois qu'elles sont bien chacune dans une rangée horizontale distincte. Je vais les assembler là aussi du côté droit. Je vérifie que je n'ai pas ici une arête complète déjà assemblée et j'effectue les mêmes rotations. Comme ceci. Pour y voir plus clair, je vais réorienter mes centres complets comme ceci. Pour réorienter celui-ci, je vais emmener mes deux arêtes complètes déjà assemblées à l'opposé, ce qui me permet de rétablir les couleurs et de garder quelques points de repère sur les dernières arêtes avec une facette jaune que je dois assembler à ces deux emplacements. Ici, je vois que j'ai une arête individuelle jaune et rouge. Je peux l'amener
au-dessus de ce centre complet rouge et vert, et je vois que l'arête individuelle manquante du côté droit sera l'arête jaune et verte avec une forme symétrique à celle-ci. L'arête individuelle que je cherche est celle-ci. Je peux donc descendre cette arête dans la zone équatoriale et je vais réaliser exactement les mêmes rotations pour aboutir à mon assemblage. Comme dans mes deux premiers exemples, on voit que l'assemblage va s'effectuer ici du côté droit. Or, si je regarde au sommet du cube, je constate que j'ai déjà ici une arête complète assemblée. Ce n'est pas le même type d'arête complète, mais on voit que ces deux arêtes individuelles ont la même couleur. Donc je ne vais pas pouvoir laisser cette arête complète résolue ici. Je vais devoir la remplacer par une arête complète non résolue, puisqu'ici on voit que ces deux arêtes individuelles n'ont vraiment rien à voir. Et à partir de cette nouvelle position, je vais pouvoir appliquer mon algorithme. Je me retrouve alors dans cette nouvelle configuration où j'ai trois arêtes complètes assemblées avec pour chacune des facettes jaunes. Je n'ai pas d'arête individuelle à facette jaune ici, mais je vois que les deux dernières arêtes individuelles qui m'intéressent sont ici, et elles sont en position idéale pour venir s'assembler également du côté droit dans mon cas. J'ai réalisé ici l'assemblage que je voulais avec cette nouvelle arête complète, mais je constate qu'elle n'a pas la même orientation que les autres. En fait, pour l'instant, on ne va pas se soucier de l'orientation individuelle de ces arêtes complètes, pas plus que de leur position, puisque ces trois arêtes n'ont pas leur position finale, sachant qu'il reste à créer d'autres arêtes complètes. Ce sont les arêtes complètes de ce type, des arêtes complètes qui comportent deux arêtes individuelles carrées de petite taille et que je vais devoir assembler par couleur. J'ai en tout 4 arêtes complètes de ce type sur le cube, et dans mon exemple, je vois que j'en ai une qui est déjà résolue. Je vais donc devoir m'occuper des 3 autres. Ici, si je m'intéresse par exemple à la couleur bleue, je vois que ces deux arêtes individuelles sont dans la même rangée, donc je vais devoir les séparer pour placer chacune dans une rangée différente de la zone équatoriale. Si je prends par exemple celle-ci du côté droit, je vais l'emmener vers le haut, puis vers l'arrière du cube, et je vais la faire redescendre du côté gauche en tournant la rangée arrière. De cette manière, je me retrouve bien avec une petite arête bleue dans cette rangée horizontale et l'autre arête bleue dans la rangée du dessus. L'assemblage va ici s'effectuer vers la gauche, donc avant de créer cet assemblage, je dois vérifier qu'à cet emplacement, je n'ai pas une arête complète déjà résolue. Or, c'est le cas, puisque cette arête complète qui présente des facettes jaunes fait justement partie de mes arêtes déjà résolues. Je vais devoir la remplacer par une arête complète non résolue, et ici, la dernière arête qui ne l'est pas, hormis ces deux-là, c'est la troisième arête complète qui présente deux facettes carrées de couleurs différentes, c'est-à-dire celle-ci. Donc, pour lui faire prendre cette place, je peux tourner la rangée arrière comme ceci, et ma rangée supérieure, pour lui faire rejoindre cet emplacement. Et à partir de cette nouvelle configuration, je vais pouvoir créer l'assemblage entre ces deux arêtes individuelles. En pratique, ça donne ça du côté gauche. Je crée mon assemblage ici, vers la gauche. Je le remonte dans la rangée supérieure. Je le ramène vers moi. Je viens le remplacer par cette arête complète non résolue. Et je viens reconstituer les couleurs de mes centres complets. Dans mon cas, je vois que cette manœuvre m'a permis de résoudre d'un coup les deux dernières arêtes complètes de ce type sur le cube, puisqu'hormis celle qu'on vient de créer, qui est bleue, et l'arête orange qui était déjà résolue, je vois que les deux autres arêtes complètes de ce type le sont également. Mais on aurait pu tomber sur un autre cas de figure. Ce cas de figure, le voilà. J'ai ici résolu 2 des 4 arêtes complètes de ce type avec 2 petites facettes carrées et je me retrouve avec les 2 dernières arêtes complètes à face carrée non résolues. Pour résoudre ce cas de figure, je dois d'abord me placer dans cette position, c'est-à-dire dans la position où j'ai 2 facettes de même couleur dans la même rangée, ici les 2 vertes et ici les 2 rouges. Si ce n'est pas le cas, je pourrais effectuer les rotations qu'on a vues tout à l'heure pour retrouver cette situation. À partir de cette nouvelle position, on va pouvoir appliquer l'algorithme de la poulie qu'on connaît déjà sur le 4x4 standard. Donc, je fais tourner la moitié supérieure comme ceci. Je considère que j'ai ici une ficelle.
qui va monter. En montant, elle fait tourner la poulie qui est ici symbolisée par ce centre complet. Il tourne donc dans ce sens. Une fois passée la poulie, la ficelle va continuer vers la gauche. Et maintenant, on va considérer qu'on va redescendre l'objet qui est au bout de la ficelle. Donc, la ficelle redescend. Elle entraîne la poulie dans le sens contraire. Et on va pouvoir reconstituer nos centres complets en ramenant la moitié supérieure vers la gauche. Si on regarde à nouveau le cube, on va constater qu'on a cette fois-ci résolu toutes les arêtes complètes, et en particulier les 4 arêtes complètes présentant des facettes carrées. Ici la rouge, ici la verte, ici la bleue, et ici l'orange. En pratique, on s'est donc ramené à l'état d'un Fisher Cube 3 par 3, puisqu'on a assemblé les centres et assemblé les arêtes, et on va poursuivre sa résolution quasiment de la même manière. Ici, je vais considérer le centre complet jaune et je vais venir placer à côté de lui des arêtes complètes qui présentent des facettes blanches. Par exemple, celle-ci. Je vois que cette arête complète est déjà en correspondance de couleur avec ce centre, donc je vais pouvoir directement la retourner sur la face opposée. Si je prends par exemple cette autre arête complète à facette blanche, je vois qu'elle a ici la couleur bleue et ici la couleur orange. Je vais venir la mettre en correspondance de couleur avec ce centre complet et je vais la retourner. Et je vais faire exactement la même chose pour les 2 autres arêtes complètes présentant des facettes blanches. Ici, j'ai déjà placé 3 arêtes complètes présentant des facettes blanches sur la face inférieure. Il me reste à placer la 4e. Je vais donc la remonter sur la face supérieure. Puisque je fais remonter avec elle cette autre arête complète à facettes blanches, je vais d'abord isoler celle-ci vers la gauche et tourner ma rangée, et je vais pouvoir faire correspondre celle-ci avec l'un des 4 centres complets latéraux. Je vois que d'après ces couleurs, je dois la mettre en correspondance avec ce centre, mais je vois qu'il n'a pas ici la bonne orientation, donc je vais à nouveau isoler cette arête complète. Apparemment la bonne orientation est celle-ci, puisque si je place à nouveau l'arête complète au-dessus de lui, j'ai bien correspondance des couleurs, et il me reste à retourner cette rangée pour placer la 4e arête complète à facette blanche dans la partie inférieure du cube. Pour compléter cette rangée inférieure, il me reste à placer les 4 coins. Je vais chercher dans un premier temps dans la rangée supérieure un éventuel coin qui présente une facette blanche, c'est le cas de celui-ci. Sa deuxième couleur est l'orange. Je vais donc le placer entre ces 2 arêtes individuelles orange. Je vais orienter le cube de manière à ce que ma facette blanche pointe vers le côté, ici à droite, et je vais le mettre en place comme on a l'habitude de le faire sur un Fisher Cube 3 par 3. Comme ceci. Si je regarde à nouveau dans la rangée supérieure, je constate que j'ai un deuxième coin présentant une facette blanche, ce coin blanc et vert. Il est déjà situé entre ces 2 centres individuels verts, donc je vais le laisser là où il est. Je vais orienter le cube pour avoir ce coin sur ma droite, et puisque la facette blanche pointe vers le haut, je vais pouvoir le mettre en place directement avec cet algorithme très simple qu'on connaît déjà, l'algorithme de l'ascenseur. Demi-tour gauche, demi-tour droite, et demi-tour. J'ai ici le coin blanc et rouge, que je vais placer du côté rouge. Cette fois-ci, la facette blanche va pointer vers la gauche. Je le mets en place de cette manière. Et il me reste le dernier coin blanc et bleu, que je vais amener du côté de la fausse face bleue, et je le mets en place comme ceci. Et de cette manière, j'ai bien terminé la résolution de ma rangée inférieure. Je vais maintenant passer à la résolution de ma zone équatoriale qui comprend 2 rangées horizontales, et je m'aperçois ici que j'ai un défaut d'orientation sur ce centre. Pour ne pas le laisser comme ceci, je peux isoler ces pièces vers le haut et à l'arrière du cube. Je modifie son orientation, je ramène les pièces,
et je peux rétablir les choses au niveau de cette rangée équatoriale. Une fois que tous mes centres sont correctement orientés dans la zone équatoriale, je peux passer à la mise en place des arêtes équatoriales, qui sont des arêtes complètes composées de deux petites facettes carrées, comme c'est le cas ici, même si ce n'est pas la bonne couleur dans mon exemple. L'arête équatoriale qui doit rejoindre cet emplacement est ici, donc si je la bascule par exemple vers la droite, je vais utiliser la variante droite de l'algorithme du pêcheur tel qu'on l'a déjà vu dans le cas du Fisher Cube 3×3 et dans le cas du cube standard en général. Donc j'emmène l'arête à l'opposé de sa destination, vers la gauche, je monte cette rangée, je tourne à nouveau la rangée supérieure dans ce sens, j'abaisse la rangée, je ramène la rangée supérieure comme ceci, je vais regarder le cube par la droite et je remets en place ce coin, ce qui me permet par la même occasion de placer une nouvelle arête complète équatoriale. Si je reprends mon cube, je vois que j'ai une autre arête complète équatoriale ici, de couleur bleue. Son emplacement final est ici. Je pourrais la mettre en place de la même manière que la précédente à partir de cette position en la basculant vers la droite, mais pour l'exemple, je vais la basculer vers la gauche puisque son orientation n'a pas d'importance selon la position de départ que je choisis. Donc ici, j'emmène l'arête à droite, je monte ma rangée gauche, à nouveau vers la droite, j'abaisse la rangée gauche, je ramène la rangée supérieure, je regarde le cube par la gauche et je replace ce coin et l'arête équatoriale juste au-dessus de lui. J'ai maintenant deux arêtes complètes équatoriales placées, il me reste à placer les deux dernières. Je vois que j'ai une arête équatoriale verte dont l'emplacement final est ici, et l'arête équatoriale rouge qui doit venir à cet emplacement se situe ici sur le cube. Je vais commencer par celle-ci, et je vais la placer vers la gauche comme la précédente. Mon arête complète rouge est en place, j'ai donc trois arêtes complètes équatoriales placées, il ne me reste plus qu'à placer la verte qui se situe ici. Je peux donc partir de cette position en la basculant éventuellement vers la droite, mais avant de partir de cette position, je dois d'abord me poser la question si c'est la plus pertinente pour l'étape suivante. Dois-je partir de cette position en la basculant vers la droite ou dois-je partir de cette position en la basculant vers la gauche? C'est le dilemme qu'on avait déjà eu avec le Fisher 3×3 et on va s'y prendre ici exactement de la même manière. Dans l'hypothèse où je pars de cette position en basculant cette arête complète vers la gauche, je vais effectuer le mouvement inverse pour cette arête complète pointue qui va donc se retrouver la pointe en l'air. Le but, lorsque j'ai effectué cette permutation, c'est d'obtenir une croix supérieure, cette croix jaune qui est sur la face supérieure du cube, avec un nombre pair de branches. Donc si on imagine que cette arête remonte de cette manière, elle aura la pointe en l'air et non pas à plat, et on aura toujours une et deux branches, c'est-à-dire un nombre pair, c'est exactement ce que je cherche. Je vais donc privilégier cette position en basculant cette arête complète vers la gauche. J'ai ici effectué la manœuvre et placé ma dernière arête complète équatoriale et j'obtiens ce que je voulais, c'est-à-dire une croix supérieure avec un nombre pair de branches, c'est-à-dire ici deux branches, dans le cas où ces deux branches sont dans le prolongement l'une de l'autre. Je vais donc pouvoir enchaîner avec la résolution de la dernière rangée du cube, cette rangée supérieure, et pour commencer, je vais devoir construire la croix supérieure complète avec ses quatre branches à partir de cette configuration. Puisqu'on a une disposition en ligne, avec deux branches sur la croix, je vais partir de cette position ou de celle-ci, et je vais appliquer l'algorithme du coffre comme on l'a déjà vu à de multiples reprises. Donc, je tourne la face avant dans ce sens, j'effectue une combinaison à partir de ce coin, vers la gauche, vers le haut, vers la droite, vers le bas, et je ramène ma rangée avant. Je me retrouve dans cette nouvelle configuration où j'ai toujours deux branches, mais cette fois-ci deux branches disposées à 90 degrés. Je garde une branche à gauche et une branche à l'arrière, et je recommence le même algorithme. Finalement, j'obtiens bien la configuration que je souhaite, c'est-à-dire une croix complète avec ces quatre branches.
À ce stade, mes 4 arêtes complètes supérieures sont orientées. Il me reste à orienter les 4 coins pour qu'ils montrent chacun une facette jaune sur le sommet du cube. Ces deux-là sont déjà correctement orientés. Je vais m'occuper des 2 autres. Et pour ça, on va utiliser l'algorithme de la montre comme on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Donc si je commence par celui-là, voilà ce que ça donne. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut, à droite. Le coin est de retour à cet emplacement, mais ce n'est pas encore la bonne orientation, donc je recommence. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut, à droite. J'ai ici retrouvé la bonne orientation, donc je peux passer au dernier coin encore mal orienté. Je vais tourner la rangée supérieure comme ceci, et je recommence. En bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut et à droite. Toutes les pièces de ma rangée supérieure sont maintenant correctement orientées et je vois que j'ai toujours les 3 rangées inférieures de mon cube résolues. Je vais devoir maintenant permuter mes coins en me repérant à partir de leur deuxième couleur. Ici, je vois qu'aucun de mes 4 coins n'est à sa place, donc je peux tenter, pour commencer, une simple rotation de ma rangée supérieure. Et je m'aperçois que dans mon cas précis, j'ai placé les 4 coins. C'est une situation relativement favorable, mais j'aurai la plupart du temps un autre cas de figure. Je repars de ce nouveau cas, où on voit là aussi qu'aucun des 4 coins supérieurs n'est à sa place, donc je vais tourner la rangée supérieure pour obtenir au moins une correspondance. Et on voit que c'est le cas ici, au niveau de ce coin vert. J'ai un coin qui est bien placé, je vais donc devoir permuter les 3 autres, et je vais m'y prendre en 2 temps. En particulier, si je regarde à l'arrière du cube, je vois que j'ai un coin rouge ici et un coin orange là. Si je les permute entre eux, le coin rouge va rejoindre son emplacement définitif ici. Donc je commence par ce côté en appliquant l'algorithme du double ascenseur qu'on connaît également. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour. J'emmène vers la droite ces 2 rangées. Demi-tour droite, demi-tour gauche, demi-tour, et je ramène la rangée inférieure. Je regarde à nouveau l'arrière du cube, j'ai toujours mon coin vert en place, je viens de placer mon coin rouge, il me reste maintenant à permuter les 2 derniers, je vais donc tenir mon cube comme ceci et appliquer le même algorithme pour permuter ces 2 coins du côté droit. J'ai ici appliqué l'algorithme et je me retrouve bien avec mes 4 coins en place si je considère la correspondance de couleurs avec les 3 rangées inférieures. Je peux donc maintenant permuter mes 4 arêtes complètes supérieures pour obtenir là aussi des correspondances de couleurs. En particulier, je vois que j'ai ici la face verte et la face orange et à l'arrière du cube, j'ai une arête complète qui comporte précisément les couleurs verte et orange. Donc si je permute mon arête avant et mon arête arrière, j'aurai déjà une arête complète bien placée. On connaît cet algorithme, il s'effectue comme ceci. Demi-tour, 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 demi-tour. J'ai bien placé une arête complète dans la rangée supérieure. On voit que j'ai inversé les couleurs sur la partie droite de mon cube, mais pour l'instant je ne vais pas y prêter attention. Si je regarde à nouveau ma rangée supérieure, j'ai ici la couleur verte et ici la couleur rouge. Or, j'ai 7 arêtes complètes qui présentent les couleurs verte et rouge. Je peux donc intervertir ces 2 arêtes. Plutôt que de tourner le cube comme ceci, je vais tourner ma rangée supérieure et bien garder sur la droite les pièces qui ont été permutées dans l'opération précédente. Je peux donc effectuer la même permutation entre cette arête arrière et cette arête avant. En pratique, ça donne ça. Demi-tour, 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 demi-tour et demi-tour. Dans mon exemple, je vois que j'ai bien rétabli les choses et j'ai eu même un peu de chance puisque je m'aperçois qu'en tournant la rangée supérieure, mes 4 arêtes sont idéalement placées. On pourra tomber sur un autre cas de figure. Par exemple, je vois ici que tout est en ordre dans la rangée supérieure de mon cube, à l'exception de ces 2 arêtes complètes qui doivent permuter. Tout à l'heure, j'ai eu l'exemple de 2 arêtes complètes à permuter à 180 degrés. Ici, c'est le cas à 90 degrés, donc je vais utiliser l'algorithme qui permet cette opération. Demi-tour gauche,
demi-tour, gauche, demi-tour, 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 et je termine par demi-tour, gauche, demi-tour, droite, et demi-tour. À l'issue de cet algorithme, on peut vérifier qu'on a bien résolu la rangée supérieure du cube, mais dans cette dernière permutation d'arête, on a inversé des pièces du côté droit du cube. On va donc revenir à un état normal en appliquant un algorithme qu'on a déjà vu sur les cuboïdes et les cubes standards pairs, à savoir l'algorithme de la toupie. Donc si je pars de cette configuration, avec les pièces à permuter sur la gauche et sur la droite du cube, voilà comment j'applique cet algorithme. Donc ici, dans mon cas, je vais commencer par faire un demi-tour à la moitié supérieure, demi-tour de la rangée droite, demi-tour de la rangée avant, demi-tour de cette rangée et uniquement cette rangée, et je repars à l'envers, demi-tour de la rangée avant, demi-tour de la rangée droite, et demi-tour de la moitié supérieure du cube. Si on regarde à nouveau notre cube, on s'aperçoit qu'on a réglé la question de ces pièces, puisque ce centre complet a retrouvé une orientation normale, et on a bien permuté également ces deux arêtes complètes dans la zone équatoriale. Mais on s'aperçoit qu'on a modifié l'orientation de ce centre complet sur la droite du cube, si on prend comme point de départ celle-ci. On voit que ce centre complet a été retourné de 180 degrés, et dans ce cas de figure précis, on connaît un algorithme très simple qui permet de rétablir son orientation. Pour ça, on va tenir le cube de cette manière, avec le centre complet à réorienter vers le haut, et on va faire intervenir cette rangée droite et cette rangée supérieure. La rangée supérieure va toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et on va alterner les montées et les descentes pour cette rangée droite. Je commence par un mouvement vers le haut, donc vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, et on va répéter cette opération. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la gauche, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, et vers la gauche. Et au bout d'un certain nombre de cycles, on s'aperçoit qu'on a cette fois-ci complètement résolu le Fisher Cube dans sa version 4×4. On rencontrera le cas de figure que je viens de vous décrire ici, chaque fois qu'il ne restera plus qu'une seule permutation d'arête à effectuer dans la rangée supérieure. Dans ce cas précis, on aura une inversion de pièces du côté droit et on devra ensuite rétablir l'orientation du centre complet arrière du cube. Maintenant que vous savez résoudre le Fisher Cube dans cette version 4×4, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour passer à un autre type de cube, le Shepherd's Cube. À bientôt!